Alors nous sommes arrivés d'AFP, de Bava Batra d'AFP, pour le mercredi, 16 Nissan, deuxième jour de Pessah, mercredi 16 Nissan. Nous sommes à la première ligne, Matnitin, nouvelle Mishnah donc. La Mishnah dit, Halokeach perot shuvach mehavero. Si quelqu'un il achète les fruits d'un pigeonnier de son ami, c'est-à-dire la production annuelle des pigeons qui vont naître dans ce pigeonnier. Alors, la Mishnah a dit, Mafriach bericha deshona. Il fait s'envoler la première pousse, on va appeler ça comme ça. En fait, il dit, Rashba m'explique que les pigeons, ils font des bébés chaque mois, un mâle, une femelle. Sauf le mois de Hadar. Et alors, et même les enfants qui naissent, après 2 mois, ils commencent aussi à faire donc chaque mois un mâle, une femelle. Alors, il dit la Mishnah, quand un homme il achète les fruits donc production d'un pigeonnier, il doit laisser la première, on va dire la première descendance qui est formée d'un mâle et d'une femelle, il les laisse pour le vendeur. Ils disent Hachamim pour que la mère, elle ait une sorte de compagnie, qu'elle puisse continuer à reproduire. Maintenant, deuxième situation, si un homme il achète maintenant la production d'une ruche, c'est-à-dire les abeilles dans une ruche pour l'année, alors il dit la Mishnah là aussi, les abeilles tous les 10 jours, ils font une nouvelle production d'abeilles, et on dit que quand il achète donc les abeilles qui naissent, parce que les abeilles d'abord d'une part elles font donc elles font des bébés, mais en même temps elles produisent du miel. Et en général, quand elles ont fini de donner, quand le producteur il veut qu'elles fassent du miel, elles arrêtent de faire donc des naissances. Alors il nous dit la Mishnah, quand on achète donc les fruits, la production d'abeilles d'une ruche, il prend soit 3 nehelim, donc 3 naissances, et après Messares, et donc on verra dans la Gemara que signifie le mot Messares. En fait, il dit que le vendeur, il peut arrêter la production des bébés pour qu'il les mette à faire du miel. Halot des vaches, si quelqu'un maintenant il achète les pains de miel dans une ruche, là aussi, il dit, il laisse acheter halot, 2 pains. On va expliquer, c'est pour la nourriture des abeilles pendant l'hiver, en attendant de refaire du miel. Enfin, zetim la rousse, si quelqu'un il vend des oliviers pour que le monsieur il coupe les branches de bois, acheter grofiot, celui qui va couper ses oliviers, il laisse shne grofiot, 2 branches, pour que ça puisse repousser par la suite. Voilà donc notre Mishnah. La Gemara elle pose une question. Pourtant, toi tu as dit quand on a Mishnah, quand on achète les pigeons d'un pigeonnier, on laisse la première pousse, la première descendance qui fait un mâle et une femelle, pour le vendeur, on les lui laisse. Il dit pourtant, pourtant il y a une braïta qui dit, on laisse la première et la deuxième aussi, descendance. Alors comment la Mishnah dit une première descendance et toi tu dis première et deuxième? Amar Rav Kahana, il dit Rav Kahana, la kasha. Et c'est pas une question, pourquoi? Là, quand on a dit dans la Mishnah, là, pour elle, c'est pour la, donc la braïta qui a dit il faut laisser les 2, ça veut pas dire une deuxième naissance aussi. Ça c'est la première qu'on a laissée elle-même, là, pour elle-même, c'est-à-dire pour la première qu'on a laissée dans le pigeonnier, et que maintenant elle a donné naissance à 2 autres, donc à 2 pigeons mâles-femelles, on lui laisse donc cette deuxième naissance. Mais la Mishnah qui a dit on laisse une première naissance, les Emma, on parle de la mère. Quand il y a la mère, on lui laisse une première descendance seulement. Donc pour la mère, on laisse une première descendance, et quand on dit donc la deuxième descendance, c'est pour elle-même, c'est-à-dire la colombe elle-même, on lui laisse donc un couple mâle-femelle pour elle aussi. Alors la Gemara pose une question, Maïshena
Pourquoi? Quelle est la différence? On m'a dit, pourquoi tu dis que pour la fille on laisse encore d'autres? Si la mère, on lui laisse un couple, donc sa fille, et donc le mâle qui est avec, pour faire compagnie ensemble et continuer à reproduire. Et ben la fille, on n'a pas besoin de lui laisser un deuxième. Elle-même avec son compagnon et la mère, ça fait aussi une compagnie ensemble. Alors vient la Gemara répond, c'est pas la même chose. Pourquoi? La maman, quand elle est avec sa fille, ça lui fait de la compagnie. Mais une fille, quand elle est avec sa mère, c'est pour elle pas une compagnie. Elle veut des enfants pour avoir la compagnie avec et continuer à se reproduire. Après, dans la deuxième idée dans la Mishnah, on a dit, Perot Kaver, celui qui achète donc des abeilles d'une ruche, la production d'abeilles de l'année, Notel Shlosha Nehelin, il prend 3 donc naissances donc successives, Sares. Et après, ils arrêtent donc de produire. Donc, on a dit, Mame Sarsan, comment il fait pour les arrêter? Amar Rabudam, Shmuel, Hardal. Il dit, Rabudam, au nom de Shmuel, avec de Hardal. C'est-à-dire, on leur donne de la moutarde, et donc d'elles-mêmes, elles ne vont plus reproduire. En Israël, on a dit au nom de Rabbi Yosef bar Hanina, Lo hadal misasan, c'est pas que la moutarde, elle est la cause qu'ils ne vont plus se reproduire. Et là, tu sais pourquoi? Puisque les abeilles, elles mangent de la moutarde, et alors donc ça fait que c'est piquant. Qu'est-ce qu'elles font? C'est pour ça qu'elles vont donc manger leur miel, et comme elles vont manger leur miel, il dit, elles ne vont plus se reproduire parce que quand elles mangent le miel, elles vont en faire du miel. Et quand on fait du miel, on ne peut pas se reproduire. Rabbi Yochanan Amar, Rabbi Yochanan, il explique, quand on a dit il prend 3 Nehelin, il arrête, 3 donc naissances successives, il arrête, ça veut pas dire qu'il arrête. Il dit Rabbi Yochanan, notez le Shoshan Nehelin Besserus. Le mot Messares, ça ne veut pas dire qu'il arrête de les faire reproduire, il les castre, c'est pas ça. Il les prend Besserus, c'est-à-dire alternativement. C'est-à-dire, lorsqu'il achète, il prend l'acheteur la première naissance, il laisse la deuxième pour le vendeur, il prend la troisième naissance, la quatrième pour le vendeur, il prend la troisième et la sixième pour le vendeur, et c'est comme ça donc que alternativement ils se produisent. Donc le Shoshan et Helin un après l'autre. Et dans la Breta on explique justement, notez le Shoshan et Helin basé à... Non, ça c'est Rabbi Yochanan. Ça c'est Rabbi Yochanan qui dit comme ça. Maintenant, dans la Breta on enseigne, notez le Shoshan et Helin basé à Hazé. Il dit non, la Breta dit comme ça, la première fois, les 3 premières naissances, c'est lui l'acheteur qui va les prendre. Et à partir de là, on fait comme on a dit, notez la hat, c'est-à-dire il fait sur Russin, c'est-à-dire par alternance, une pour lui, une pour le vendeur. Halot des vaches, on a dit quand on achète les pains de miel d'une ruche, on laisse 2 pains dans la ruche. Alors vient la Gemara, Rav Kahana dit, à propos de ça, des vaches bakaveret et no yosemi de ma'achal le'olam. Le miel, quand il est dans la ruche, il garde toujours son statut d'aliment, de nourriture, c'est-à-dire dans le sens où il est propre à prendre de l'impureté ou à rendre donc impurs les autres. Il devient tamé et il peut rendre impurs les aliments. Al-Makasaba, l'Agma a dit, puisque Rav Kahana a dit que le miel garde sa propriété alimentaire et donc les statuts d'impureté pour les aliments, là-bas, on n'a pas besoin donc de penser le manger ou pas. Alors l'Agma objecte sur cet enseignement de Rav Kahana. Mais TV, pourtant il y a une breta qui dit, Dvash bekaveret, le miel qui, quand il est dans la ruche, et non lo ochel velo mashre. Il n'a pas ni statut d'aliment solide, ni statut d'aliment liquide. Alors, donc, il ne peut pas rendre impur
ni comme un aliment solide, Bishar Kabetza, ni comme un aliment liquide, Bishar Verit. Comme Rav Kahana, il dit, il a donc statut d'aliment avec les statuts, il a statut d'aliment donc les lois d'impureté. Amar Abaye, il vient Abaye répond, il dit, quand on a dit que, la Preta qui a dit que le miel n'a pas de statut d'aliment, là, c'est uniquement les 2 pains qu'on laisse exprès pour les abeilles, qu'elles puissent en manger pendant tous les vers en attendant donc de reproduire le miel en été. Ça, c'est sur ça qu'on a dit, et le dvash, il n'a pas de statut de ochel. Mais sinon, Rav Kahana, il a raison quand il dit que le dvash, il a statut d'aliment. Rava Amar, il vient Rava, il donne une deuxième réponse. Il dit en fait, la Braïta qui a dit que le dvash, le miel, n'a pas de statut d'aliment, Rabbi Elazari. L'auteur, c'est Rabbi Elazar. Pourquoi? Il dit, il ramène cette Mishnah dans laquelle on voit Rabbi Elazar, justement. Dites-nous, la Mishnah a dit, qu'avec Devorim, donc une ruche d'abeilles, Rabbi Elazar omer aharihi ke karka. Rabbi Elazar dit, elle a un statut de terre. C'est-à-dire, comme elle a le statut de terre, donc, ce qu'elle a, il n'y a pas de touma, il n'y a pas d'aliment dans le miel qui est dans la ruche, ça n'a pas le statut d'aliment, et donc ça ne donne pas de l'impureté. Et quand on sait, nous, quand on arrive à la 7e année, que quelqu'un prête de l'argent à l'autre, après la 7e, il y a la notion de Shemitah, et normalement, il ne peut pas réclamer sa dette, à moins qu'il fait, comme il a instauré Hillel, de faire prosboul. Or, pour faire, donc c'est-à-dire le prosboul, il dit, je transmets toutes mes dettes au Bédine qui donc lui donne le droit de récupérer toutes ses dettes, tout son argent. Et pour faire ça, on est obligé de posséder un terrain. Donc selon Rabbi Elazar, quand quelqu'un il a une ruche d'abeilles, c'est comme si il possédait un terrain et donc il peut faire prosboul. Elle ne prend pas l'impureté donc sur place. C'est comme un terrain, la terre ne prend pas l'impureté. Celui qui enlève le miel de la ruche le jour du Shabbat, il est hayav hatat, comme si qu'il cueillait un fruit du sol ou d'un arbre. Ça c'est Rabbi Elazar. Donc tu vois bien que c'est Rabbi Elazar qui dit que le miel n'a pas statut d'aliment. Bien les Hachamim, eux ils sont pas d'accord. Hachamim ont dit, d'abord on ne peut pas écrire sur un prosbol, elle n'a pas statut de terre. Ça n'a pas le statut de terre. Elle prend l'impureté évidemment comme un aliment. Haramim disent aussi celui qui prend le miel de la ruche le jour de Shabbat, il n'est pas considéré comme avoir cueilli un fruit, donc il est bateau. Voilà donc, Rabbi répond que Rabbi Elazar pense que la ruche, le miel donc de la ruche, il a statut de terre, il ne prend pas donc l'impureté. Amar Rabbi Elazar, il vient Rabbi Elazar, il nous explique quelle est la raison de Rabbi Elazar, pourquoi il dit que ce n'est pas un aliment. Il dit parce que lorsque Jonathan, fils de roi Shaoul, il était en guerre avec son père et les Bnei Israël, il y a marqué, il a pris un peu un bâton, il a trompé dans Ya'alat Advash. Alors il dit, quel rapport Ya'alat? C'est une forêt. Ma'inyan Ya'alat, c'est la Advash, la dit. Quel rapport la forêt avec le miel? Elle a nommé ma Ya'alat Rishmin B'Shabbat Hayav Hatat, Af Devash Adodé Mimeno B'Shabbat Hayav Hatat. Elle a seulement pour t'apprendre que, puisqu'on parle de forêt là-bas et quand on cueille un fruit dans la forêt, on est Hayav Shabbat. Alors là aussi, c'est la même chose, celui qui enlève donc le miel de la ruche pendant Shabbat, il est Hayav, comme celui qui donc détache un fruit de la terre ou d'un arbre. Alors, vient la Gemara, mettez à l'object. Il y a une braïta qui dit, le miel qui coule de sa ruche, il n'a pas statut ni d'aliment solide ni d'aliment liquide. Alors la Gemara dit, selon Abaye qui a dit tout à l'heure que lorsque on a dit que le miel n'a pas statut d'aliment, il s'agit des 2 pains qu'on laisse pour les abeilles, voilà aussi c'est pareil, je peux te dire qu'il s'agit de ces 2 pains qui sont réservés à l'alimentation des abeilles, à la nourriture des abeilles. Mais elle a les Rava, Kasha. Mais selon Rava qui a dit que l'auteur, c'est Rabbi Elazar qui dit que l'abeille, la ruche, elle a statut de terre. Maintenant, quand le miel il coule de la ruche, il n'y a plus de terre ici. Alors, comment on dit que c'est pas un aliment? Il y a donc question contre Rav Kahana. Amar Rav Zavid, Kéron Shezama Gabik et les Maous. Il vient Rav Zavid et répond. Il dit non, pourquoi? Je peux te dire que ce miel qui coule de la ruche,
il tombe sur un kélimaous, c'est-à-dire il y a un ustensile qui est donc dégoûtant, et du coup il est impropre à la consommation, c'est pour ça qu'il reste dans le statut de ne pas prendre l'impureté. Rabbi dit, je peux te donner une deuxième réponse. Imagine que ce miel coule sur des herbes ou sur des ronces, et donc évidemment personne ne pourra le manger après. C'est pour ça qu'il n'a pas statut d'aliment, il n'y a pas d'impureté ici. Vient la Gemara opposer une autre question. La Braïta dit comme ça. Le miel dans sa ruche, quand il est encore dans sa ruche, il n'a pas de statut ni d'aliment solide ni d'aliment liquide. Si maintenant le propriétaire il a pensé manger ça, réservé à lui donc pour sa nourriture, à partir de ce moment, il devient comme un aliment qui avec les propriétés de loi d'impureté pour un aliment solide. Les mashkin, si maintenant le propriétaire il pense le manger, le boire comme un liquide, ce miel là, là aussi, il redevient avec un aliment liquide et les lois de pureté du liquide. Alors là aussi, la Gemara dit Bishlama, ne abaye, nia. Selon Abaye, il n'y a pas de problème. Parce qu'il va te dire encore une fois que ce miel à qui on n'a pas donné statut d'aliment avant d'y avoir pensé, ce sont les deux pains qu'on laisse pour les abeilles. Elle a les rava, pas cher. Mais selon Rava, une question, puisque selon Rava, il a dit que celui qui a dit que le miel n'a pas statut d'aliment, c'est Rabbi Eliezer, il pense que la ruche, elle a un statut de qatra, de terrain. Alors même si tu penses que tu vas la manger, on ne mange pas la terre. Alors comment tu expliques ça, hein? Amalach Rava Tadesachi. Rava, il te dit, voilà comment je peux répondre. Les mashkin, il inverse complètement. Il te dit non. La Braïta qui a dit comme ça, si quelqu'un il pense manger, il n'y a pas de statut de tom'at ochalin. Et même s'il pense boire, il n'a pas de statut non plus de tom'at mashkin. Et donc Rabbi il reste avec son avis, comme quoi c'est indigne, comme Rabbi Eliezer l'a dit, la ruche, elle a un statut de terrain. Tania qui va t'aider Rav Kahana, vient le Gman ramène ici une Braïta comme il a dit Rav Kahana, c'est-à-dire dvash bechavato, exactement comme il a dit Rav Kahana au tout début, il a dit que le dvash bekaveret, le miel quand il est dans la ruche, il ne sort pas du statut d'aliment, donc l'éolam, c'est-à-dire que tu aies pensé ou pas pensé, c'est toujours statut d'aliment et il prend l'impureté. Après on a vu dans la Mishnah, zetim la kos meneach shetigrofiot. Si quelqu'un il achète des oliviers pour couper les branches, eh bien, il doit laisser jeter grofiyot, donc deux branches, on le dit comme ça. Tanoraban hachamim enseigne. L'agma nous ramène ici cette braïta des hachamim. Halokeach ilan mehavero la kos. Si quelqu'un il achète un arbre pour que justement il coupe les branches, jusqu'où il peut couper, il doit au minimum, s'il veut couper l'arbre, donc le maximum qu'il peut couper, il doit laisser 10 cm tefah au-dessus de la terre, et il peut couper le reste, ainsi l'arbre pourra repousser par la suite. Si c'est betulat hashirma, si c'est un sycomore jeune, shoshat tfahim, il doit laisser 3 tfahim, 30 cm du sol, et il coupe. C'est dan hashirma, si c'est un sycomore vieux, il doit laisser shne tfahim, 2 tfahim. Dans les roseaux et dans les vignes, il doit laisser, c'est une sorte de nœud qu'il y a dans les branches, au-dessus, il coupe. Si maintenant c'est des palmiers ou des cèdres, alors il dit, quand il a acheté ça pour couper les branches, il dit, il peut creuser dans la terre, dans le sol, et déracine complètement, parce que cela a engezan mahalif. Quand on le coupe dans le tronc, l'arbre ne repousse pas. Alors tant qu'à faire, on enlève tout depuis l'intérieur du sol en bas. Voilà ce que nous dit la Braïta. Vient la Gemara poser une question. Comment tu dis que pour un sycomore jeune, quand quelqu'un il achète le bois, le branche, pour couper les branches de cet arbre, il doit laisser 3 tfahim.
Et pourtant, nous, on a vu une objection, puisque dans le Masechet Shvi'it, dans la Mishnah, c'est marqué on n'a pas le droit de couper le jeune sycomore la 7e année, parce que si on le coupe, justement, c'est ça qui va lui permettre de pousser. Et or, dans la Shvi'it, on n'a pas le droit de faire pousser les arbres. Rabbi Yehuda Omer, Kedarko Asur. Rabbi Yehuda, il vient et dit, c'est vrai, couper normalement, c'est Asur. C'est quoi normalement? C'est quand on laisse moins de 10 tfahim, donc à partir du sol. Moins de 1 mètre du sol, c'est vrai, c'est ça Asur, car ça lui permet de repousser. Par contre, mais il peut au contraire laisser plus que 10 tfahim du sol et il coupe. Et là, ça le fait plus affaiblir. Ou encore il dit Gomem me'em ha'aras. Ou bien il le coupe à ras de terre. Là aussi, c'est permis pendant la Shvi'it. Et donc, la Gemara dit, tu vois bien que quoi? La Gemara dit me'em ha'as hudikash ha'idach ma'anela. Donc tu vois bien que quoi? Quand on a dit, quand on le coupe à ras de terre, c'est mauvais. Mais si tu laisses un tefah ou deux, c'est bon. Alors pourquoi toi tu exiges ici 3 tefahim? Alors, c'est la question qu'on pose. Alors Amad Abaye, il vient Abaye répond. Il dit effectivement, 3 tefahim ma'alela. Quand on coupe, on laisse 3 tefahim, c'est très bon pour l'arbre. Mais quand on coupe à ras de terre, c'est sûr que c'est très mauvais, ça c'est certain. Maintenant, mais quand va aller entre le ras de sol et le 3 tfahim, la marche là, ni c'est mauvais, ni c'est bon pour l'arbre. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Au sujet de la Shvi'it, étant donné que l'arbre a donc travaillé les arbres, donc c'est Minatora, on va faire quelque chose qui, c'est sûr, c'est pas bon pour l'arbre, comme ça lui permet pas de pousser. C'est pour ça qu'on coupe à ras de sol. Mais quand quelqu'un il vend un sycomore, au contraire, ils vendent l'arbre, mais que seulement pour le bois. On fait quelque chose qui va permettre à l'arbre de repousser par la suite. Et ça, c'est 3 tfahim. C'est pour ça qu'on a dit 3 tfahim. Après, on a dit dans la Mishnah, dans la Breta, pardon, quand quelqu'un il achète des palmiers ou des cèdres, donc pour leur bois, il peut creuser et déraciner complètement les 2 arbres. Bon, pourquoi? Les filles, parce que chez Engezal Mahalif, parce que quand on les coupe, ils ne repoussent plus. Alors tant qu'à faire, on lève le tronc depuis sa racine. Alors la Maal pose une question, comment? Comment tu dis que le cèdre il ne se reproduit, il ne repousse pas? Pourtant, nous on a vu Rabbi Yahya Barlani, il a expliqué, il a dit que signifie le passage qui dit le tzaddik il va donc fleurir comme le palmier, qui se multiplie comme le cèdre du Liban. Pourquoi? Pourquoi David Amelech il a comparé le tzaddik au cèdre et au palmier? Si c'est le palmier, pourquoi le cèdre? Si c'est le cèdre, pourquoi le palmier? Alors il dit, si on dit j'aurais dit, comme le cèdre il ne fait pas de fruits, le tzaddik il ne fait pas de fruits. C'est pour ça qu'on a dit tamar. Et le tamar, le palmier, il fait des fruits. Si on a dit et tamar, on n'a pas écrit erez. Et donc on aurait dit de la même façon que le palmier, quand on le coupe, il ne se reproduit pas. Le tzaddik Hashem aussi, quand il disparaît, il ne laisse pas des enfants tzaddik comme lui. C'est pour ça qu'on a marqué le erez de cèdre. Qu'est-ce qu'on voit ici? Que le cèdre se reproduit. Alors comment tu dis que le cèdre ne se reproduit pas? Bien, la Gemara répond, quand est-ce qu'on a dit que le cèdre ne se reproduit pas? C'est dans les autres types de cèdres. Comme il a dit Rabba Baravuna, il a dit
On a enseigné dans la Shiva de Rav. Asara mine arazim hed. Il y a 10 sortes de cèdres. Chez Nehemar, comme le pasuk qui dit, Etel bemedbar erez shita vahadas ve'eshemen asim bigomer. Et là, donc, la Gemara ramène ici les 10 types de cèdres. Erez, c'est le arza. Shita, c'est tournita. Hadas, c'est le asa, 3. Aeshemen, 4, afarsema. 5 berosh, c'est brati. 6 tidhar, c'est shaga. Ut ashot, sholvina. Voilà, les marqués sont marqués dans le pasuk. Alors la Gemara s'étonne. Elle dit, comment tu as dit ici, Hanni, Shiva, Havi, on voit que 7 ici. Alors qu'il y a Taraf di Me'amar, il est venu à Radim, il a dit, oui, c'est vrai, 7, mais on a rajouté aussi pour Alim, Alonim, Almonim, Almogim, là aussi 3 types de cèdres. Alors la Gemara dit, Alonim c'est boutné, Almonim c'est blouté, et Almogim, Kisita. Rachid dit Kisita, c'est le corail qui pose dans la mer. Et Kade Amri, Adorim, Armonim, Almorim. Adonim, Ari, Armonim, Dulbe, Almorim, Kisita. En fait, donc, ce sont les 3 autres donc, types de cèdres qu'on rajoute sur le passouk, et ça fait en tout 10. Et donc, la réponse est que c'est dans ces 10 types de cèdres-là, effectivement, qu'ils ne se reproduisent pas. Mais le SRZ lui-même, il se reproduit. Et donc, il n'y a pas de question.